Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la douve du foie et du ver solitaire. Les deux vers font du parasitisme. Le parasitisme, c'est l'une des espèces qui vit aux dépens de l'autre, c'est-à-dire qu'elle lui nuit et peut entraîner sa mort. D'abord, les deux vers dont nous allons vous parler aujourd'hui font partie de l'embranchement des platylmètres, c'est-à-dire qu'ils sont des vers plats qui vivent en eau douce, en eau salée ou en terrain humide. Les platylmètres sont triploblastiques. Ce sont des acélomates, c'est-à-dire des animaux sans cavité corporelle. Comme ils ont un corps aplati, toutes leurs cellules se retrouvent à proximité de l'eau environnante ou contenues dans leur tube digestif. En raison de cette proximité, les échanges gazeux et l'élimination des déchets azotés s'effectuent par diffusion sur toute la surface de leur corps. Les platylmètres ne possèdent pas d'organes spécialisés dans les échanges gazeux et leur appareil excréteur, relativement simple, a pour principale fonction le maintien de l'équilibre osmotique avec le milieu. La douve du foie est un ver plat invertébré du règne animal, d'embranchement Platymètre, classe Trematode, ordre Echinocytomida, famille Faciliolidae, genre Faciliola, et c'est une espèce hépatica. C'est un ver hémophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit du sang de vertébrés. L'hôte peut être un humain, mais aussi une bête. On en retrouve beaucoup chez les bœufs et moutons. Effectivement, il est parasite. Il se fixe sur son hôte par des ventouses et provoque la dysmatose, soit une maladie parasitaire caractérisée par une eosinophilie très importante, soit un haut taux de globules blancs dans le sang. Les symptômes chez l'hôte sont la fatigue, douleur, l'obstruction et infection des voies biliaires. Elle est une source de granulomes, qui sont de petites tumeurs de nature inflammatoire dans le foie. L'organisme possède deux ventouses, une ventrale et une orale situées à sa bouche. Le système digestif incomplet comprend une bouche, un pharynx musclé et un œsophage court qui se divise en deux compartiments intestinaux. Ces ventouses lui permettent de se coller à l'hôte et de drainer son sang. Son lieu de vie est le foie, ce qui est idéal car il conserve une grande quantité de globules rouges. Il possède aussi une enveloppe corporelle, adaptation indispensable. En effet, elle supporte son corps, résiste à l'attaque des enzymes et du système immunitaire de l'hôte et fonctionne comme surface d'adaptation des nutriments. Ce ver est hermaphrodite. Ainsi, il possède à l'âge adulte un système reproductif double, soit mâle et femelle. Le système mâle est formé, entre autres, de deux testicules dont la semence est libérée dans le canal éjaculatoire. La partie femelle est composée, entre autres, d'un ovaire. La fécondation a lieu dans l'éotype, où on y ajoute aussi des substances pour la survie de l'œuf. À partir de l'éotype, les œufs se rendent dans l'utérus, où leur coquille pourra durcir. Ils sont finalement évacués par le port génital. Ils sont ensuite évacués par les selles de l'hôte, l'humain par exemple. Son cycle de développement ne s'arrête pas là. La douve se développe à travers trois corps différents, par exemple le mouton, puis le cresson et finalement l'humain. La première partie de sa reproduction est sexuée. La douve va pondre des œufs dans l'humain. Ces petits œufs vont se répandre à travers le petit intestin de l'humain, se retrouver dans ses selles et finalement être excrétés dans l'eau. Le mouton va finir par ingérer cette eau contenant les œufs et le mouton sera alors l'hôte intermédiaire. Les œufs vont éclore et donner des larves appelées myracidies. Ces larves vont pénétrer les tissus du mouton. À partir de là, la reproduction est asexuée. Les larves vont se transformer en plusieurs sporicytes. Donc, c'est des capsules contenant une spore qui est généralement unicellulaire et dont le développement donne naissance à un nouvel individu. C'est une amplification larvaire, ce qui veut dire qu'un myraticide, soit une larve, peut permettre la production de beaucoup de larves. Ensuite, les larves s'enquistent sur les végétaux aquatiques, comme le cresson par exemple. L'homme s'infeste en consommant ces végétaux. Donc, les larves vont traverser la paroi intestinale de l'humain et aller poursuivre leur vie pour se ramasser jusque dans le foie de l'humain.
À partir de là, ils vont vivre une vie normale jusqu'à ce qu'eux-mêmes puissent aller se reproduire. Pour le traitement de la douve du foie, on utilise la dihydrohématétine, un antiparasitaire avec des cures d'Antobex selon la gravité de l'état. À la phase d'invasion, on utilise ce produit comme dans l'amyobiase. Si le diagnostic est précoce, en général, une seule cure suffit. À la période d'état, le traitement est moins efficace, donc une fois que le parasitaire a vraiment infesté l'humain. On pourra alterner le traitement par la dihydrohémétine avec des cures d'Intobex. Plusieurs cures sont nécessaires. La guérison n'est toutefois obtenue qu'au bout d'1 an. Le ver solitaire fait partie du règne animal. Son embranchement est platelminthe, son ordre est Cyclophilidea et sa famille est Taenia. Les vers solitaires sont de couleur blanchâtre sous forme de larves. Ils mesurent de 1 à 10 mètres et ils sont faits sur le dos. Ils ont le corps plat, en forme de ruban, et ils ont une série linéaire d'unités reproductrices nommées les perglotties. Son corps peut être divisé en 3 parties, soit la tête, qu'on appelle le scolex antérieur, où il y a des crochets et des ventouses. Ensuite, le cou étroit, qui est le lieu de production asexuée, et finalement le strobile où se situe le reste des perglotties en maturation. Les perglotties ne sont pas considérées comme des vrais segments à cause de la façon dont ils sont formés. Cependant, chaque perglottie est une unité reproductrice complète et séparée, et ils sont remplis d'œufs. Le ver solitaire s'attaque particulièrement à la paroi des intestins, et on le retrouve le plus souvent dans la viande mal cuite. Le solitaire se reproduit de façon sexuée, comme il est hermaphrodite, il y a autofécondation. Alors le ver est ingéré par le futur hôte et se fixe dans l'intestin. Il se nourrit d'une partie de la nourriture ingérée par l'hôte et grossit. À partir d'environ 3 mois de développement dans l'intestin, il est capable de se procréer. Il se libère de quelques-uns de ses anneaux, pleins d'œufs, qui glissent doucement vers l'anus pour être enfin libérés parmi les ailes. Ces anneaux seront alors ingérés par les hôtes intermédiaires qui développeront les larves dans leurs muscles et ainsi de suite. Il y a 1 mois entre la contamination et l'émission d'anneaux. Cependant, il y a des milliers d'œufs dans chaque anneau. Aussi, des milliers d'anneaux sont émis par ce parasite sur plusieurs mètres de long, et les œufs ont une grande résistance dans le milieu extérieur, comme les bouts d'égout. Pour traiter le ver solitaire, il faut utiliser un purgatif qui est un remède qui a la propriété de nettoyer ou de faciliter les évacuations intestinales, comme la niclosamide ou le praziquantel pour les tuer. Souvent, la prise d'un purgatif permet de faciliter l'élimination fécale des anneaux. Ensuite, quand le ver sera mort, il sera évacué dans les selles.